Bonjour! OK, je pense que c'est correct. Bonjour, ça va bien? Moi, dans le fond, c'est Lucie Boudreau de la compagnie Vers mon essence. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille des huiles essentielles pour maintenir une bonne santé dans votre vie et dans votre famille. Donc, c'est ça, fait que je ne suis pas médecin, c'est important de le mentionner, et je ne prescris rien. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est la qualité de nos huiles. Parce que moi, j'étais une sceptique très, très puissante et c'est extrêmement important pour moi de représenter un produit de qualité supérieure, surtout qu'on parle de santé globale. Je suis une fille extrêmement écologique. Avant d'avoir doTERRA, j'étais dans des entreprises qui parlaient de papier de toilette lavable, qui incitaient les gens à prendre soin de l'environnement et de nous-mêmes. Donc, c'est extrêmement important pour moi de représenter des produits qui vont représenter ces valeurs-là aussi. Donc, ben, je vous parle de la qualité doTERRA. Ben oui. Donc, notre qualité, c'est certifié pur et thérapeutique. Ce que ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, oui, ça veut dire que dans ma bouteille, j'ai juste de l'huile essentielle de citron. Ça veut dire beaucoup plus que 100% naturel que de l'eau, c'est naturel. Ça veut dire beaucoup plus que juste biologique, alors que tu pourrais avoir juste une odeur biologique, mais pas avoir de molécules à l'intérieur. Fait que c'est vraiment une certification qui est complète. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma plante, elle va pousser dans un endroit où il n'y a pas d'intrants chimiques au niveau de la terre, qu'il n'y aura pas d'herbicides mis dessus, qu'il n'y aura pas de bouffe de choses mis dessus. Dans le fond, ça va être vraiment sans cochonnerie et qu'elle va être récoltée à la meilleure heure du jour. Elle va pousser dans le meilleur endroit dans le monde où sa force va être la plus grande et qu'elle va être distillée la même journée pour pas que il y ait, mettons, un transport qui est fait, puis qu'il y ait une perte de quelque chose dans ce transport-là. Exemple, si on fait venir une salade, elle n'arrive pas dans l'état qu'elle a été cueillie, on s'entend. Même si ça fait 2 jours, vous allez cueillir une salade au jardin ici, si vous attendez 2 jours avant de la manger, elle n'a pas le même état, elle est plus moins vitaminée, il y a plein de choses qui changent. Fait que c'est un peu ce principe-là aussi avec les huiles essentielles. Ben, nos huiles essentielles. Les autres, je ne sais pas. Ce qui est le fun avec doTERRA, c'est que c'est extrêmement transparent. Fait qu'on peut aller voir vraiment tout, 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 tout. C'est même transparent au point où vous avez en dessous de chaque bouteille un petit numéro de l'eau. Là, c'est le chiffre qui est en haut. En bas, c'est la date d'expiration. En passant, les dates d'expiration sont là. C'est important de les respecter. Je ne peux pas dire le contraire. Santé Canada me taperait sur les doigts. Par contre, théoriquement, une huile essentielle, ça ne passe pas date. Surtout si elle n'a pas été diluée avec autre chose. Fait que toutes les huiles de base, théoriquement, ne devraient pas passer date, mais ça prend absolument une date d'expiration dessus. C'est sûr que si vous avez des mélanges avec autre chose, exemple de l'huile de coco fractionnée ou autre, si vous avez, mettons, une huile d'olive, tu sais, l'huile d'olive, ça rancit, là. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, votre mélange va peut-être rancir quand même assez plus vite. Et c'est ce qui fait aussi que si vous avez une huile qui est diluée, ben ça peut rancir. Oui, j'ai déjà acheté un jasmin avant d'être dans doTERRA. Tu sais, c'était 5% de jasmin dedans, ben il est plus bon. Ben, ouais. Fait que c'est ça. Mais aussi, tous les mélanges doTERRA sont faits avec l'huile de coco fractionnée, qui est une huile très, très stable, puisqu'on a fragmenté la molécule pour qu'elle reste liquide. Il n'y a plus d'odeur de coco. Et dans le fond, c'est une huile qui est très, très stable au niveau, c'est pour pouvoir l'utiliser sur la peau, tout ça. Fait qu'elle ne rancit pas. Non, c'est ça, ça rancit pas. En tout cas, j'en ai pas encore qui ont ranci. Puis même, genre, tu sais, j'en vendais en vrac dans mon ancienne boutique de l'huile de coco fractionnée, puis j'ai jamais, jamais, jamais eu de problème avec ça, là, comme tel. OK. Fait que je parlais de la qualité. Chaque lot, dans le fond, est checké. C'est pas juste, mettons, OK, on va checker la qualité de ça, cette culture-là. Une fois, on check le premier lot, puis après ça, on produit pendant des années. Alors que les cultures vont varier de tendance. Tu sais, ça arrive avec doTERRA que, mettons, ils vont acheter une culture de telle chose parce que ça correspond à leur standard, puis la culture d'après ne correspond pas. Ça se peut. Ça se peut. C'est la nature, c'est normal. C'est ce qui fait que doTERRA, là, c'est mon opinion à moi, personnellement,
Donc, c'est moi, personnellement, qui dit ça, puis qui le voit comme ça. C'est que moi, je vois que, comme tous les produits naturels, veux pas, il y a une certaine variation dans leur efficacité parce que c'est pas nécessairement scientifiquement géré à chaque fois. Et vous avez la médication qui est très, très stable. On s'entend, c'est pharmaceutique. Euh, doTERRA, je trouve, avec leur standard très, très, très haut au niveau scientifique, se trouve vraiment entre les deux. C'est mon opinion. Ça veut dire ce que vous voulez. euh, Fait que c'est ça, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi du pharmaceutique au niveau d'efficacité et du standard de qualité. Donc, c'est vraiment wow pour vrai. Fait que c'est ça. En plus, quand ils vont récolter, ils vont distiller assez longtemps pour avoir les molécules thérapeutiques à l'intérieur. Donc, tu sais, on pourrait, mettons, distiller de la lavande chez nous puis avoir une forte odeur de lavande. Mais ça ne veut pas dire que vous avez des molécules thérapeutiques à l'intérieur. Fait que, tu sais, ça se peut que vous ayez aucun linalol, en tout cas. Mais tu sais, les molécules, dans le fond, qui vont avoir les effets calmants, qui vont avoir des effets sur les allergies ou autres. Donc, ça se peut que vous ayez, oui, de l'odeur, mais aucune molécule thérapeutique. Donc, si on travaille en thérapeutique, la science est très, très, très importante. Donc, il faut que la distillation soit assez longue et qu'il y ait des tests de fait encore après. Comment doTERRA fonctionne? C'est que, mettons, la culture va envoyer un test au laboratoire indépendant qui est situé aux États-Unis pour vérifier si la culture correspond au standard. Ça correspond aux 17 tests qu'ils font. Ils vont envoyer, ils vont dire à la culture, parfait, on va recevoir votre lot. C'est envoyé à doTERRA pour l'embouteillage. Par la suite, doTERRA, quand ils reçoivent, renvoie un échantillon au laboratoire indépendant pour revérifier que, tu sais, il n'y a pas eu genre quelqu'un qui a fait ah, ils ont vérifié la qualité, on envoie de la scrap. Genre. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment fait comme ça. Fait qu'il y a une double vérification sur la qualité du lot, un coût reçu avant pour pas faire transporter quelque chose qui serait pas la bonne qualité. Puis après, pour confirmer que qu'est-ce qu'ils ont envoyé, c'est correct. Fait que c'est très, très pointilleux. C'est un laboratoire indépendant qui fait les tests. Là, je crois que je vais vous partager mon écran. On va aller faire un tour sur le site Source2You. Yay! Je ne sais pas si vous connaissiez ce site-là. Donc, je crois que ça partage mon écran. Je ne suis pas une pro de ça, mais bon. Donc, le site source2you.com, je vous invite à aller le visiter. C'est vraiment un site qui va... je vais vous montrer parce que moi, j'étais déjà sur le site, mais quand on rentre sur le site, vous avez une vidéo en bas qui pop, qui est vraiment wow, qui parle, dans le fond, ça le dit, là, de la gaultérie couchée au Népal. Donc, je vous invite à le regarder, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ce qu'ils vont faire dans ce site-là, c'est qu'ils vont... Je vais me tasser ma face, et voilà. Donc, ils vont parler des cultivateurs, comment ils travaillent, les distillateurs, les scientifiques, les praticiens, jusqu'à nous. Fait que c'est comme le chemin que notre huile essentielle va faire du cultivateur jusqu'à nous. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. On va se promener un peu. Ils vont parler de la différence de doTERRA. Là, ils disent qu'il y a plus de 100 huiles essentielles provenant de plus de 40 pays. Parce que vraiment, les pays vont être choisis en fonction, oui, de la qualité de la plante qu'elles peuvent produire, mais aussi, si, mettons, c'est un pays en voie de développement, puis ils ont la chance d'avoir un pays développé, bien, ils vont souvent choisir le pays en voie de développement pour aller améliorer leur situation. Il y a beaucoup, beaucoup d'instruction qui est faite de formation pour les gens là-bas pour justement faire en sorte qu'ils puissent vivre dans leur culture, qu'ils améliorent leurs standards, qu'ils fassent attention à l'environnement. On parle du co-impact sourcing, fait que dans le fond, ça va avoir des impacts sur l'environnement, sur le côté social de ces gens-là, sur le côté, le bien-être individuel, sur leur revenus aussi. Exemple, tu sais, dans des pays où la femme n'est pas rémunérée le même prix que l'homme, ben doTERRA rémunère quand même la femme le même prix que l'homme. Parce que oui, ça existe encore, tu sais, même au Québec. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est souvent
des choses comme ça qui vont être faites. J'ai des exemples, Vétiver en Haïti. Ils ont bâti, ils leur ont demandé qu'est-ce qu'il y avait le plus besoin dans ce secteur-là. Ben, ils devaient faire 3 heures de marche pour aller chercher de l'eau, qui n'était même pas potable. Donc, doTERRA leur a construit un aqueduc, genre une source d'eau qui se rend à leur village. Donc, maintenant, ils ont l'eau potable directement au village. Fait que c'est des choses comme ça que doTERRA va faire. Pour doTERRA, c'est pas nécessairement un gros investissement de dire, OK, bon, on va vous amener l'eau à votre village, ça va changer votre vie. Puis c'est vrai que ça change leur vie considérablement, là, on s'entend, là. Puis, pour les impacts que ça a sur leur vie, c'est phénoménal. Puis, moi, je trouve que c'est tellement des belles valeurs que ça vaut la peine d'en parler et de consommer ces produits-là. Fait que dans le fond, dans les choix, tout ça, comment doTERRA travaille, on le voit un petit peu ici. Ils vont créer des emplois, ils vont offrir des paiements justes et ponctuels, développement de la capacité des fournisseurs, maintenir des partenariats à long terme, le plus possible, ils vont travailler avec une communauté, puis c'est cette communauté-là qui va avoir une exclusivité. Ou, mettons, pour la lavande, ils ont 4 sources dans leur lavande. Donc, ils ont choisi leur lavande en fonction de la qualité pour avoir une lavande qui va être le plus efficace possible. Maintenir des partenariats à long terme, je viens de le dire, garantir des conditions de travail justes, promouvoir les coopératives, garantir la gestion environnementale, faciliter le développement de la communauté. Un exemple aussi que j'avais entendu à la convention de l'an passé, c'est que, se sont rendus compte dans un certain secteur que, les cultivateurs, ils allaient vendre leurs choses au marché, mais ils se faisaient comme fourrer dans un sens. Fait que là, au lieu de faire ça comme ça, ils ont créé une coopérative avec tous les gens du secteur, comme un genre de mini-monopole. Fait que là, dans le fond, s'ils sont tous ensemble puis ils se tiennent sur un prix, ben là, ils ont un meilleur prix pour leurs produits, alors qu'avant, ils faisaient comme... Puis, tu sais, de les instruire dans ce type de choses-là, je trouve ça tellement beau parce que ils font la même job qu'avant, sauf qu'ils peuvent vivre maintenant, tu sais. Fait que ça a des impacts vraiment majeurs sur leur vie. Là, vous allez avoir, tu sais, après ça, vous avez plein d'exemples, tu sais, d'endroits avec des vidéos. Fait que, je vous invite à aller les voir. Le distillateur, je vais passer quand même vite, dans le fond. Tu sais, il donne beaucoup d'informations, mais ce que je veux que vous montrer, c'est plus au niveau et méthode ici. Donc, la distillation à la vapeur, fait que c'est fait à la vapeur d'eau. Et l'expression, qui va être plus pour, mettons, les agrumes, beaucoup, c'est au niveau de l'écorce que c'est pris. Fait que, tu sais, ceux qui disent, ah, ben, j'ai une interaction avec le pamplemousse pour un médicament, ben, ça n'a pas d'interaction, notre produit, notre huile essentielle de pamplemousse, puisque c'est vraiment la pleure, puis les interactions sont avec le jus du pamplemousse. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Fait que vous avez ces deux méthodes-là. Je vous raconte une expérience que j'ai eue. Je suis allée l'année passée, j'avais gagné un voyage en Colombie-Britannique voir la culture d'arborvité, qui est le tuyau géant, qui est un de nos cèdres canadiens extrêmement important dans notre histoire, en passant. C'est un grand, grand cèdre, là, ça vit des centaines d'années, c'est très, 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 très haut, là, tu sais. Comme en Colombie-Britannique, les arbres sont immenses, ben c'est ça, c'est ce genre d'arbre-là. Là. Les Amérindiens l'appelaient l'arbre de vie. Ils faisaient tout avec ça, ils faisaient leur bateau. C'est un arbre qui est extrêmement rigide, qui a des vertus vraiment wow sur plein de choses. Donc, antifongique, qui va être super bon pour le système immunitaire, etc. Éloigner les bébites. Fait que c'est ça, fait que je suis allée voir la culture là-bas, puis comment ils fonctionnent, c'est que, mettons, ils vont couper les arbres, ils vont les envoyer comme dans le temps par la rivière. Fait que dans le fond, au lieu d'avoir 15 camions qui voyagent pour amener les arbres, ben ça se fait par la rivière. Fait qu'il n'y a pas d'utilisation d'essence, de choses qu'on ne voudrait pas nécessairement, mais des fois qui est nécessaire. Mais pour cette structure-là, c'est comme ça. Fait que dans le fond, les arbres arrivent par la rivière. Après ça, c'est fait en copeaux. Et dans le fond, ces arbres-là sont pour la fabrication de meubles à la base. Et dans le fond, doTERRA les utilise, va aller chercher la distillation à la vapeur pour retirer l'huile essentielle dedans. Et par la suite, c'est envoyé pour la fabrication de meubles. Fait que c'est vraiment un processus zéro déchet total. Dans le sens qu'il n'y a pas
il y a pas de résidus, il n'y a pas de choses qui est jetée de ça. Dans le fond, doTERRA rentre dans le processus actuel de fabrication des meubles et va chercher son huile essentielle à partir de ce processus-là qui est déjà en place. Fait que, on utilise 2 fois, dans le fond, les copeaux de bois. Puis ça sent bon, là, ça sent le garde-robe de cèdre. Je sais pas si vos parents avaient ça ou si vous en avez un, mais ouais, c'est vraiment wow. Donc, petite anecdote. Côté scientifique, je vous ai parlé des tests qui sont faits. Je vous invite à aller voir cette section-là. C'est un petit peu plus détaillé et complexe. Donc, les sceptiques et les intellos de la place vont triper. Donc, ils vont vraiment nous dire comment c'est fait, qu'est-ce qui est important pour eux. Là, ils parlent du laboratoire indépendant et de la série d'analyses qui est faite. Vous avez des vidéos aussi. Fait que là, je vous l'ai dit, là, mais c'est ça, allez voir les vidéos. Je n'ai pas, je suis pas scientifique, je suis pas chimiste non plus. Donc, une évaluation organoleptique. Ouais. La gravité spécifique. On a peut-être des techniciens dans le labo, dans la place, qui comprennent ce que je dis. Donc, chromatographie gazeuse, ça, on en entend souvent parler avec les huiles essentielles, spectrométrie de masse aussi. Spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Rotation optique, il y en a vraiment beaucoup. Mais dans le fond, tous ces tests-là, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que notre huile, elle est de qualité, qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Un test de contamination, voir s'il n'y a pas des choses qui auraient pu se ramasser dans autre chose. Là, ils parlent justement ici micro-organismes, métaux lourds, pesticides potentiellement dangereux, pour certifier une utilisation sans danger. Parce que, tu sais ça, tu sais, moi, je travaille avec mes huiles sur les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Fait que c'est sûr que je veux m'assurer que... Puis eux sont là pour ça, dans le fond. Fait que eux me rassurent sur la stabilité de mon huile, sur qu'est-ce que je peux faire. Il y a une analyse de stabilité, justement, qui est faite. Fait que vous avez vraiment beaucoup d'informations. Je vous invite à aller voir. Ça, c'est l'équipe scientifique de doTERRA. À gauche, en haut, vous voyez le Dr. Hill qui est extrêmement... Ben, c'est un des fondateurs, donc très, très populaire comme homme. Et c'est ça, il est comme à la tête là, du comité scientifique. Et juste en dessous, vous avez la chef, ben, là, c'est la chef du comité de scientifiques, mais dans le fond, son titre exact, je ne sais pas trop. Mais je pense que si je clique dessus, on va le voir. Ouais, scientifique, recherche et développement. Ben, c'est ça. Exemple, qu'est-ce qu'elle a comme background? Maîtrise en botanique et biologie intégrative de l'université. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est tous des gens comme ça. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la qualité, on est vraiment dans le top du top. Les praticiens et nous, dans le fond, qu'est-ce que ça peut nous apporter, tout ça? Dans le fond, c'est centré autour de vous, votre famille et tout ce que vous avez besoin pour profiter de la vie. doTERRA, dans le fond, s'assure que nos huiles sont sécuritaires à utiliser. Quand vous voyez, mettons, un aromathérapeute dire « Ah, ben, il faut faire attention à l'eucalyptus, telle affaire. » Bien, l'eucalyptus globulus, qui a une nature qui peut être dangereuse, on ne l'a pas dans doTERRA. On a un eucalyptus radiata qui est beaucoup moins, au niveau des impacts, que le danger n'est pas nécessairement là. C'est sûr que je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun danger à caler une bouteille d'huile essentielle. On s'entend, c'est pas fait pour ça. C'est une goutte à la fois. Il y a des règles d'utilisation. Il faut faire attention au soleil si on utilise des agrumes. Il y a plein de règles. Il ne faut pas en mettre dans les yeux. Des choses comme ça, oui. Mais c'est pas les huiles qui sont dangereuses, on ne les a pas. Fait que c'est vraiment fait pour que ce soit facile à utiliser pour la famille et sécuritaire. Sinon, la dernière section qui est ici, c'est là qu'on va aller rentrer le code de notre bouteille qu'on va retrouver en dessous. C'est important de rentrer un code d'une bouteille qui est une huile pure, pas un mélange, parce que doTERRA a beaucoup de synergie. C'est sûr que dans la synergie, il y a genre 7 huiles différentes, fait qu'on peut pas sortir les... Tu sais, quand tu rentres le lot de ta bouteille, tu n'auras pas les 7 lots d'huile qui ont été utilisées pour toutes. C'est juste pour les huiles simples, dans le fond, que c'est possible. Donc, ça fait le tour de cette source to you, qui est vraiment une source inépuisable d'informations. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc,
Je vais essayer de vous retrouver. Parfait. Fait que ça termine mon vidéo. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous votre vidéo. Pour acheter, vous pouvez nous contacter par Messenger, par téléphone. Notre site web, c'est le versmonessence.com. Notre page Facebook, Vers Mon Essence. Donc, VERT, parce que pour nous, l'environnement, c'est important. Donc, je vous souhaite une bonne journée.